Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre? Quelles sont les énergies qui vous suivent, qui sont avec vous? Cancer. Allez, Cancer. Signe solaire, ascendant, lunaire. J'ai envie de couper encore. On y va. Hop, et comme d'habitude, celle qu'on retournera à la fin. Alors, bon, on a des arcanes majeures. Hein. On a en arcane majeure la justice, le magicien et la roue de la fortune et le diable. Ok. Ok. Ensuite, on a du denier. Ah bah. Ok. D'accord. Dans la matière. Allez, on rentre dedans pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Donc, amis Cancer, vous rentrez dans ce mois de décembre 2021 avec deux énergies, celle de la justice et celle de la 3 de denier. Alors, on commence par la justice. La justice, donc, elle peut avoir un peu on va dire, deux facettes. Ça peut être la justice des hommes, c'est-à-dire peut-être une attente d'un jugement. Voilà, une réponse d'un tribunal. Si c'est pas ça, ça peut être la justice pour vous. Quelque chose qui va vous rendre justice personnellement, qui va faire que les balances de la justice seront équilibrées pour vous, équitables, que vous vous sentirez enfin à votre juste valeur, enfin à votre juste place. Voilà, on va voir un petit peu après de quoi ça parle. Avec ça, on a la 3 de denier. Alors la 3 de denier, c'est surtout l'équilibre, le fait d'être axé, le fait de se sentir justement, oui, à sa juste place, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre vie. Ça peut être aussi une thérapie. Bon, là, c'est possible que vous vous fassiez aider sur un certain chemin, c'est possible. Mais en tout cas, bon, là, j'ai plutôt l'impression que c'est un alignement à l'intérieur de vous que vous recherchez. Les deux ensemble, là, tout de suite, comme ça me dit que vous attendez que quelque chose se passe ou vous voulez mettre quelque chose en place qui vous rendra justice et qui fera que vous vous sentirez mieux dans votre vie, plus aligné, plus à votre place. Parce qu'ici, on sent qu'il y a un manque d'équilibre, que justement, vous avez envie de modifier quelque chose, parce que là, tout de suite, vous vous sentez comme si les choses n'étaient pas justes pour vous, comme s'il y avait quelque chose qui clochait et qui faisait que du coup, vous vous sentez peut-être pas très équilibré, en fin de compte, à l'intérieur de vous et dans votre vie, et que là, il y a une envie d'y remédier, en tout cas. On va continuer. Première ligne d'énergie, on a le magicien, le chevalier de denier et la 6 de denier. Ouais, de toute façon, oui, vous avez que des deniers en dehors des arcanes majeures, ça montre bien qu'il y a une envie de stabiliser quelque chose. Hein. Ouais. On commence par le magicien.
Le magicien, c'est celui qui a la possibilité de tout modifier à son bon vouloir. C'est-à-dire qu'il a toutes les cartes en main, il a toutes les potions magiques, il a toutes les... il peut modifier son existence. Il peut amener à lui ce qu'il a envie de voir se concrétiser dans sa vie. Pour moi, ça me dit que là, vous avez envie, vous êtes sur le chemin en tout cas, de modifier les choses dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être une prise de conscience, avec l'alignement ici, c'est possible qu'il y ait eu une prise de conscience en vous, qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, non, là c'est bon, stop, il faut que je change les choses. Le magicien, il a la possibilité en fait d'appeler à lui les lois de l'attraction. C'est-à-dire, voilà, il modifie les choses, le fait d'amener en fait dans sa vie une intentionnalité, par exemple, d'équilibre, de juste place, de juste valeur, fait que les choses dans sa vie, au bout d'un moment, vont se passer de telle manière que ça va se passer, que ça va se mettre en place. Et là, c'est ce que vous appelez à vous. Vous appelez le changement à vous. Et c'est vous, pour moi, c'est vous qui le mettez en place. C'est vous qui faites les pas qu'il faut pour que les choses soient plus équilibrées, que vous vous sentiez mieux, que vous vous sentiez plus vous, quoi, vous en tant que personne indépendante, en dehors de tout le reste dans notre vie. Bien sûr, on est nous, père ou mère, fils ou fille, voilà, on a un travail, on a plein de casquettes comme ça, mais on est nous en premier lieu, quoi, nous en tant que personne à part entière. Et donc là, j'ai l'impression que c'est vous qui amenez ça dans votre vie. Vous avez une conscience que là, il faut changer les choses et vous faites en sorte que ça arrive. On continue avec ici le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance dans la confiance, qui avance. Pourquoi est-ce qu'il avance dans la confiance? Parce qu'il avance en ayant conscience du chemin qu'il a parcouru. On voit bien ici, il avance tranquillement, il prend son temps. C'est pas un chevalier, c'est pas comme le chevalier d'épée par exemple, qui est un chevalier qui va très très vite, où il y a une communication qui est très rapide, où il est boosté, il n'a pas le temps, quoi. Là, on voit, il n'est même pas sur son cheval, ils avancent sur leur chemin tous les deux, tranquillement, avec confiance. Il n'est pas pressé, ce chevalier, il sait qu'il peut prendre le temps. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre le temps aussi au final de faire ces changements peut-être? Parce qu'il a besoin pour avancer de manière confiante et justement, aller vraiment à sa juste place, au juste endroit, parce qu'il prend conscience de tout ce qu'il a traversé jusqu'ici. On voit tous ces deniers, c'est ce qu'il a semé dans sa vie, c'est les actions qui ont été posées, c'est ce par quoi il est passé, et à mon avis, c'est ce que vous faites. Il y a quelque chose en vous qui avance, vous avancez petit à petit, vous faites des pas un peu à droite, à gauche pour mettre ça en place. Mais vous prenez le temps parce qu'il y a une conscience à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de conscience pour moi, cet alignement-là, voilà. Parce que vous prenez conscience, effectivement, de ce par quoi vous êtes passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une position où, voilà, j'ai ça dans ma vie et aujourd'hui, ça ne va plus. Oui, j'ai fait telle action, je suis passée par là, j'ai eu telle relation, j'ai eu tel travail, j'ai fait telle chose, là, je me suis défendue, là, je ne me suis pas défendue, là, machin. Tout ça, tous ces pas faits font qu'aujourd'hui, j'en suis là.
J'en suis là et je suis fort, plus fort du chemin que j'ai fait dans ma vie, que j'ai parcouru, parce qu'aujourd'hui j'en prends conscience. Quand on prend conscience de ce par quoi on est passé et qu'est-ce qu'on doit en retirer de ça, les leçons un peu, des erreurs qu'on a faites, qui ne sont pas des erreurs, qui sont des apprentissages. Hein, quand on se trompe, c'est pour apprendre à faire mieux la prochaine fois. Donc là, il y a une conscience de ça, il y a une conscience de vouloir changer les choses et de vouloir changer les choses de manière à ce que des choses du passé ne se reproduisent pas. Qu'on aille vers quelque chose de plus aligné et de plus juste pour soi. Oui, je suis passée par ça, ça m'a fait comprendre plein de choses. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, justement, j'ai la possibilité de prendre conscience que je veux différemment et je vais faire en sorte de changer les choses. Et on le voit bien avec celle-ci, hein, la 6, oui. 6 de denier qui est l'équilibre ou le manque d'équilibre. En fait, ça se complète. C'est-à-dire que pour moi, vous avez besoin de plus d'équilibre. Vous sentez que le chemin jusqu'ici n'était pas si équilibré que ça. Peut-être que vous le pensiez, mais en fin de compte, non. Ou en tout cas, vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là parce que parfois, on ne pose pas justement la conscience au bon endroit parce qu'on n'a pas encore compris certaines choses. Et là, j'ai l'impression que là, il y a des compréhensions qui sont arrivées en vous, qui font que justement, aujourd'hui, vous allez avoir la capacité de remettre de l'équilibre. On parlait d'équilibre dans les balances, justement, de la justice, qui sont en équilibre. Hein. Elles sont en équilibre parce que d'un coup, les choses sont justes pour soi. Eh bien, oui, c'est ça. Là, il y a une recherche d'équilibre, comme si avant la prise de conscience, avant cette volonté de vouloir changer les choses, de vouloir prendre conscience justement, je dis beaucoup conscience, mais ça fait vraiment partie de votre tirage, donc je suis désolée, voilà. Conscience effectivement du chemin que vous avez parcouru, qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui, et c'est comme si avant, effectivement, les choses n'étaient pas en équilibre. C'est comme si vous ne receviez pas autant que vous donniez. En fin de compte, voilà, il y avait quelque chose. Voilà, les deniers, c'est les valeurs, c'est l'argent, c'est le patrimoine, c'est ce à quoi on donne de la valeur, mais c'est aussi nos valeurs, nous en tant que valeurs. Nos valeurs. Quelle valeur j'ai ? Quelle est ma valeur ? Et aujourd'hui, j'ai la sensation que tout ça, vous voulez le remettre en équilibre. Il y a quelque chose qui est descendu en vous, une pensée, une compréhension qui fait qu'aujourd'hui, vous avez toutes les capacités de remettre les choses en équilibre. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, 9 de denier, la roue de la fortune et le diable. 9 de denier, c'est exactement ça, encore une fois, c'est l'autonomie, l'indépendance. On peut souvent, vu que c'est une carte d'autonomie et d'indépendance, parfois on peut la placer en tant que carte de célibataire. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera aussi le fait de quitter un couple. C'est possible, c'est pas obligatoire. C'est possible. Mais si vous quittez un couple, c'est vous qui quittez, pour moi. Mais si c'est pas ça, si c'est autre chose, parce que ce que vous mettez en place là, ça peut être sur plein de faits dans votre vie, c'est vous qui voyez où est-ce que ça résonne. Si c'est pas ça, c'est de toute façon le fait de remettre tout ça en équilibre, de vous rendre justice, de vous aligner, de prendre conscience, de changer les choses, vous, ça fait que vous aurez une autonomie et une indépendance dans votre vie beaucoup plus importante. Parce que vous allez prendre conscience de la valeur
que vous êtes, de la valeur que vous... Votre valeur, vous allez prendre vraiment conscience de vous. À mon avis, c'est déjà en train de se faire, hein, c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins là, hein, puisque c'est déjà ici, c'est en tête, hein, donc c'est déjà en vous. Peut-être que tout n'est pas placé, je pense que tout n'est pas placé encore, mais voilà, ça va arriver. Vous vous sentirez beaucoup plus légitime quelque part. Je suis moi, je suis qui je suis. Ça plaît pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, je veux que les choses soient justes pour moi. J'ai trop donné, j'ai trop fait, j'ai pas été assez mon ami, justement. Hein. Donc aujourd'hui, je fais les choses pour moi. Ça ne veut pas dire que les autres, on n'en a plus rien à faire. C'est pas ça. Hein, parce que souvent, quand on remet de l'équilibre pour nous-mêmes, même si parfois ça peut ne pas plaire à l'extérieur, le fait est que à l'extérieur aussi, ça remettra de l'équilibre. Parce qu'à l'extérieur aussi, ça redonnera de l'indépendance et de l'autonomie. Ok ? Obligatoirement, quand on guérit des choses à l'intérieur de nous, même si à l'extérieur ça ne plaît pas, le fait est que c'est positif, même si les autres ne le voient pas encore, ou ne peut-être le verront jamais. Mais ça, c'est leur souci. Après, on peut accompagner les gens qu'on aime dans notre évolution, bien évidemment, leur expliquer, être bienveillant par rapport au chemin qu'on emprunte, bien sûr. Mais voilà, on fait, là, il y a vraiment une volonté de faire les choses pour vous. Voilà. Et ça va vraiment vous redonner toute votre candeur, toute votre personne. Le fait d'être vraiment vous, pas vous en tant que personne dans un couple, pas vous en tant que juste père ou mère, pas vous juste en tant que personne qui travaille dans telle société ou quoi. Non, vous entièrement. C'est-à-dire décisionnaire de votre vie, de vos choix, voilà, décisionnaire. On continue. Oui, c'est vraiment ça, hein. C'est au-dessus du magicien. Donc, c'est vraiment le fait de modifier ça, ça va vous rendre votre indépendance, votre place, quoi. On continue avec la roue de la fortune. Et ouais, bah la roue de la fortune, super carte, hein, placée ici. En plus, placée en dessous du fait de regarder derrière soi le chemin qu'on a parcouru, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que la roue, elle tourne pour vous. Que la roue, elle tourne par rapport justement à ce que vous avez connu avant. Par rapport à ce qui s'est passé avant dans votre vie, le fait là d'avoir eu cette prise de conscience, de faire enfin les choses pour vous positivement et de manière bienveillante, ça fait que la roue, elle tourne. Ça y est, c'est une nouvelle page de votre livre que vous écrivez. La roue de la fortune, elle nous parle aussi de destinée. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça devait de toute façon se passer. Ça nous dit que quelque part, vous êtes accompagné par le destin, par votre énergie à vous supérieure qui est omnisciente, omnipotente, qui sait tout, ok ? Qui sait ce qui est bon pour vous. Elle vous suit là-dedans et elle vous dit que oui, de toute manière, les choses étaient placées de telle façon qu'à un moment donné, ça allait arriver. Ce retournement de situation positive pour vous, ça y est, c'est le moment, c'est le destin, la roue tourne. Dans cette carte, il y a aussi une certaine notion de temps, puisqu'on parle du temps des cycles, du temps de l'univers, si on peut voir comme ça, c'est-à-dire que les choses prennent du temps à s'installer. Donc c'est possible que tout ça mette un petit peu de temps à s'installer, que ça ne se fasse peut-être pas du jour au lendemain. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Hein. Et ici, on a le diable.
Le diable, ici, je le trouve plutôt bien, il est bien placé. Pourquoi? Parce que pour moi, justement, on vient le contrer, le diable. Le diable, en fait, il représente pas le diable en tant que Lucifer, ok, tout va bien. Le diable, en fait, il vient représenter ce petit auto-manipulateur, autodestructeur qu'on a à l'intérieur de nous, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, qui vient c'est l'auto-saboteur qu'on a tous à l'intérieur de nous quand on a envie de faire quelque chose et que et ben malheureusement on a toute une partie de nous qui sont les peurs, hein. Le diable il représente surtout cette partie de nous qui est effrayée, qui a peur du changement, qui a peur de la nouveauté, qui a peur de l'inconnu et qui du coup vient freiner des cas de fer et dire oh là là, non non non, attends, parce que t'imagines, oui bon bah là où t'es maintenant c'est pourri, mais si tu changes, bah tu sais pas où t'iras, là au moins même si c'est pourri tu connais, ah puis non, puis tu seras peut-être pas capable, voilà. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et tout ça c'est que des peurs, hein, c'est des mensonges. C'est des mensonges, des peurs pour nous protéger parce qu'il y a une part de nous qui est traumatisée de certaines choses, hein, tout simplement. Mais pour moi ici, ça c'est quelque chose qui faisait partie de vous avant, ok? Ça veut pas dire que il n'existe plus du tout, c'est très compliqué de se séparer de notre mental qui nous manipule, hein, on voit bien. En fait, lui, donc on voit le personnage qui est un humain, ok, qui a l'air accablé. Lui, en fait, n'est qu'une petite partie de lui. Sauf qu'il lui donne tellement d'importance, tellement de place, il l'écoute tellement qu'il est devenu immense. Et on voit bien les fils là qui le manipulent. En fin de compte, on est souvent manipulé par nos peurs et nos angoisses. Ok, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, ce que moi ça vient me dire ici, c'est que là vous prenez les devants et que lui d'un coup n'est plus aussi important à l'intérieur de vous. Oui, peut-être qu'il y a une petite part de vous qui a quelques angoisses, quelques appréhensions, mais il n'est plus aussi important qu'avant. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça veut dire faites attention à ne pas justement l'écouter. Faites attention à bien le mettre en arrière-plan parce que ce que vous faites ici, c'est très important, c'est décisionnaire c'est décisif dans votre vie. C'est le destin, laissez faire. Ne vous battez pas contre ça. Ça ne sert à rien. La roue de la fortune, elle nous dit bien ça. Elle nous dit ne vous battez pas contre le destin, ça ne sert à rien. Vous allez perdre de l'énergie plus qu'autre chose. De toute façon, c'est super positif ce qui est en train de se passer, même si ça peut un peu secouer les branches et donc faire un peu peur, on va dire. Mais pour moi, surtout, ça me dit que ça fait partie de votre passé. Aujourd'hui, l'auto-saboteur à l'intérieur de vous a beaucoup moins d'emprise sur vous. Parce que la compréhension que vous avez eue là, cette conscience que vous avez aujourd'hui, elle vous a transformé. Et c'est une évidence pour moi. À l'intérieur de vous, c'est une évidence. Voilà. On va révéler la carte. Ah, génial. 10 de coupe. Bah ça, c'est un super... c'est enfin une coupe. Après tous ces deniers placés où on sent que vous voulez placer des choses dans la matière, vous voulez placer des actes. Hein. Voilà, remettre en équilibre, se sentir plus en sécurité, se sentir plus autonome, prendre conscience du chemin parcouru et tout. On a enfin une coupe qui là nous parle du bonheur absolu selon vos valeurs personnelles.
pour moi, le fait de mettre tout ça en place, de toute façon, quand on remet de l'équilibre dans notre vie, quand on est axé, quand on se sent à sa juste place, à sa juste valeur, quand on se sent bien soi avec soi, c'est-à-dire en autonomie avec ses émotions, ses prises de décision, tout ça, qu'en plus on sent que de toute façon c'est un mouvement comme ça qui vient nous prendre, qui nous emmène comme sur un nuage et tout, on se sent super bien. Et ces changements, ils vont vous amener un bonheur émotionnel, un bien-être émotionnel énorme. Hein? La 10 de coupe, c'est la dernière des coupes, c'est le travail qui touche à sa fin et c'est les résultats du travail acharné qu'on a fait. C'est le « Ah, enfin je me sens bien, enfin je me sens émotionnellement équilibré, sécurisé, juste heureux quoi. » Super, hein. Bon, écoutez, hein, franchement, c'est un des plus jolis tirages que j'ai fait là ce mois-ci pour le moment. On va en remettre une sur la 10 de coupe. 10 de coupe, 10 de coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire encore un peu? Un dernier petit message, allez. Pour nos petits amis cancer, allez. Ouais. 2 de bâton. 2 de bâton. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez vous allez les faire, les actes. En gros. Vous allez partir de quelque chose. Cette carte, elle nous dit bien, on voit cette femme, elle a pris son bâton, elle regarde par la fenêtre, elle regarde l'avenir en fait. Elle regarde son avenir. On voit bien, elle a un van qui parle de partance, de voyage, de partir de quelque chose. Ce globe qui parle aussi hein, de voyage, de partir. C'est une carte qui nous dit qu'on a un choix à faire. Il y a un choix à faire et on va le faire. Voilà. On va le faire parce que on est vraiment tourné vers l'avenir, tourné vers le futur. Parce qu'on a pris conscience de tout notre passé, qu'on l'a accepté, on a compris pourquoi on était passé par là, pourquoi il s'était passé ça, pourquoi nanana. La roue tourne, on regarde vers l'avenir. Vous regardez vers ce bonheur-là que vous sentez pointer en fait, tout simplement. Voilà mes amis cancer, écoutez, il est super beau votre tirage, je suis ravie pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnus. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres petites informations. En tout cas, courage, allez-y, foncez, allez vers vous-même, en fait, hein, tout simplement. C'est la meilleure chose qui peut tous nous arriver, c'est d'aller à la rencontre de qui on est, nous, véritablement, à l'intérieur, nos valeurs, tout ça. Voilà. C'est comme ça qu'on peut après être vraiment aligné avec les autres. C'est quand on est déjà en accord, en équilibre, en conscience avec soi-même. Donc, ok. N'hésitez pas à commenter, à partager en dessous de la vidéo vos expériences, vos ressentis. C'est important pour vous tous de communiquer entre vous. Et puis moi aussi je communique avec vous, vous le savez maintenant, hein, je vous réponds tout le temps. Je vais mettre mon mail en dessous de la boîte de dialogue pour, si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir, bien évidemment. Likez, partagez la vidéo comme ça résonne à l'intérieur de vous. Et on se revoit à peu près dans 15 jours pour une petite vidéo de milieu de mois. Et je vous souhaiterai joyeux Noël à ce moment-là. Et bien écoutez, bonne continuation des 2 semaines à venir mes amis cancer, à très vite.